Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Il s'agit justement de votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Comment pouvait-il en être autrement? Avant toute chose, nous allons d'abord souhaiter une excellente journée de travail, une excellente journée internationale du travail à tous les travailleurs qui nous regardent, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans d'autres pays de l'Afrique et même en Europe, en Asie, en Océanie et que sais-je encore. De toutes les façons, sentez-vous privilégié si vous êtes un travailleur. Bonne journée donc internationale du travail. Et vous l'avez compris, nous sommes justement le 1er mai 2023. Et le 1er mai 2023, c'est donc ce symbole du travail que nous célébrons ce jour. Et pour en parler avec beaucoup d'efficacité ce matin, ils seront justement travailleurs, ils seront syndicalistes, ils seront analystes politiques, ils seront journalistes. Une seule interrogation, lorsqu'on parle de travail décent dans un pays comme le Cameroun, c'est un mythe ou alors une réalité. On en parlera. Mais avant cela, on aura déjà eu la dénonciation du jour. Ces faits de société qui vous énervent dans votre village, dans votre quartier, dans votre localité, dans votre pays. Nous nous donnons le devoir de poser ces faits sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Ce jour étant jour férié au Cameroun, vous n'aurez donc pas la revue de la presse de TVB, Théophile Vianney-Biya. Si vous regardez Info TV sur le canal 307 sur Canal Plus International. Sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On accueille ceux de nos invités qui répondent déjà présents ce lundi 1er mai. J'accueille donc d'abord Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien, bonjour. Bonjour Parfait Haïti, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à mes copanélistes. Un bonjour très particulier et patriotique à tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants du Front démocratique révolutionnaire, FDR, mon parti. Je salue également tous les travailleurs du monde entier. Le FDR, qui est donc le Front démocratique révolutionnaire dirigé depuis plusieurs années par Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien, merci d'être là ce matin. Merci de m'avoir invité. En face de vous, nous allons accueillir une jeune dame. C'est une enfant de la maison. Elle est journaliste. Olivia Boussal, bonjour. Bonjour Parfait ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs privilégiés, comme vous l'avez si bien dit. Et je salue particulièrement les travailleurs du Cameroun, d'Afrique et de tout le monde entier. Voilà. Les travailleurs du Cameroun, d'Afrique et du monde entier. En début de ce programme, si on vous posait la question de savoir si vous avez un mot ou deux mots à dire à tous ces travailleurs qui vous regardent en ce moment, que diriez-vous? En fait, moi, je leur dirais que déjà, il est important d'être passionné. Parce que moi, je suis une passionnée de tout ce que je fais. Quand on a la passion, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais on a la force de se battre pour atteindre cet objectif. Et ce que je dirais, c'est que soyez passionnés. Malgré les défis, malgré les obstacles, malgré les enjeux, restez toujours passionnés et focalisés. Vous savez, on dit toujours que travaillons, travaillons, travaillons et prenons de la peine, car un jour, ça va sourire. En fait, moi, je le dis parce que c'est cela que je m'appuie. Donc, parfois, ici, à nos téléspectateurs, j'adresse tout simplement mes encouragements quand on connaît le contexte camerounais. Vous êtes de ceux qui pensent que le bonheur vient au bout de l'effort. Effectivement, parce qu'en fait, c'est cela mon histoire. Vous pensez également que la clé du succès, c'est le travail. Oui, rien d'autre? Rien d'autre. Il n'y a pas la chance? Bon, il n'y a pas les coups de pouce? Bon, les coups de... Il n'y a pas d'autres démarches? Sachant que nous sommes au Cameroun, c'est vrai, il y a d'autres démarches, il y a d'autres façons d'arriver à Rome, c'est vrai. Mais ce que moi, je peux dire, c'est de travailler et de prendre la peine, parce que c'est ce que moi, je fais au quotidien. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas la chance. Moi, je n'ai pas d'autres coups de pouce. Moi, je n'ai pas d'autres moyens. Vous ne pensez pas à autre chose? Non, non, non. Vous êtes tout le temps une jolie fille. Non, moi, je peux... Non, non. Vous ne mettez pas ça en exergue? Aucunement. Donc, c'est pourquoi à mes téléspectateurs... Et si quelqu'un lui veut passer par là pour vous aider? Non, monsieur Aïpafa, ici, je m'y oppose carrément. En fait, je m'y oppose tout simplement. Je sais de quoi je parle. Donc, voilà. Olivia Boussal, désormais journaliste sur Info TV. À côté de Olivia, nous allons accueillir notre consultant de tout temps et de tous les temps. Il s'agit de Pierre Blériot-Nyemek. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour Parfait ici et bonjour à nos millions de téléspectateurs.
Je me réjouis de n'être pas le seul en costume sur ce plateau. Le président du Front démocratique révolutionnaire, FDR, est également en costume. Sinon, je me serais senti mal. Je suis heureux d'être là. J'ai fait des mains et des pieds. Si j'avais mis la honte devant, je ne serais pas arrivé. J'ai pris le courage de monter sur une moto. Oui, parce que la ville est totalement bouchée. Tout à fait. Donc, partir de chez moi pour ici, ce ne fut pas une sinécure. Le gars de la moto, c'est comme s'il connaissait les exigences. Il a fait plus qu'il n'en fallait pour qu'on arrive là. Donc, je suis heureux d'être là. Et bon, nous ferons ce pourquoi vous me payez. C'est-à-dire donner l'information, rien que l'information et toute l'information. En toute objectivité. Et surtout en toute convivialité. Tout à fait. C'est le charme de votre émission. Hein. Les gens le disent, la bonne humeur que vous distillez fait que les femmes qui sont maltraitées dans les foyers ont à nouveau espoir. Les hommes qui ont des problèmes même d'élection reprennent confiance en eux. Ils peuvent penser qu'un jour ils vont voter finalement. Ainsi de suite. Et puis les couples se resserrent. Quand on vous écoute, les gens sont dans la joie. Vous savez, c'est pas facile de donner aux autres de la joie quand les conditions de vie en général sont difficiles pour tout le monde. C'est des gens exceptionnels qui produisent chez les autres le plaisir de continuer à y croire. Merci Pierre Bleriot-Niamey Glody, fils de Bomiebel, lundi 1er mai 2023. C'est jour de travail et surtout une célébration des travailleurs. Nous sommes là justement pour en parler. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons un premier verre d'eau. Nous revenons donc sur ce plateau. Comme nous l'avons annoncé, aujourd'hui est jour férié au Cameroun. Nos amis de la presse écrite n'ont pas produit. Vous n'aurez donc pas la revue de la presse. Voilà pourquoi nous allons immédiatement prendre la dénonciation de ce jour. Bernardo Basson étant également un peu empêché, je vais donc laisser le soin à Pierre Bleriot-Niamey de nous délivrer la dénonciation de ce lundi. Parfait, ici nous dénonçons ce lundi 1er mai une nouvelle race de nounous. Vous êtes au courant de ce qui arrive de plus en plus. Vous recrutez une nounou et elle vient voler à la maison. Mais la dénonciation qui nous interpelle ce matin, c'est une nounou qui a tout volé dans une maison, y compris l'acte de naissance du bébé. Tout. Elle a quand même laissé le bébé. Elle a laissé le bébé, en fait, elle n'a pas volé simplement, il faut préciser. Elle a fait un déménagement de la maison. Incroyable. Elle a fait venir un pick-up, comme si c'était son domicile. Elle a chargé le pick-up. Elle est partie, ramassant tout dans la maison. Y compris les actes de naissance. Y compris les actes de naissance. Donc, elle travaille auprès d'une dame qui est en larmes. C'est même par où commencer. Je dis, elle a total, comme si vous quittiez votre domicile après un déménagement. Elle n'a rien laissé. Attendez un peu. Elle avait des problèmes, elle n'avait pas son salaire, la dame Non du tout. Elle avait même un très bon salaire pour une nounou. Mais quand j'ai vu la nounou, heureusement qu'elle travaillait chez une dame. Parce que si elle travaillait auprès d'un couple, que c'est l'homme qui l'avait recrutée, j'allais dire que ce n'est pas une nounou. Parce qu'elle était au moins aussi jolie que Olivia Bossal. J'ai dit, quand vous cherchez les nounous, ne cherchez pas autre chose. Vous pouvez pas. Mais là, elle travaillait chez une dame qui vivait seule. Elle a fait le déménagement total de la maison. Et elle a disparu. On ne la retrouve pas jusqu'à ce jour. J'ai dit, y compris l'acte de naissance du bébé qu'elle était censée garder. Elle a travaillé avec la dame pendant combien de temps? On parle de 3 mois. 3 mois. 3 mois à peine. Et puis voilà. Donc ça commence à se répéter un peu partout. On connaissait déjà, nous sommes tous un peu victimes en fonction de l'éducation des uns et des autres, des nounous qui chapardent un peu, qui prennent un petit truc à la maison, ce qui n'est pas à justifier. Ils prennent des petits paquets au congélateur. Bon, on se dit que on ferme les yeux. Pauvreté sans dignité peut expliquer cela, mais quand on en arrive à faire des déménagements, je crois qu'elles sont montées d'un cran, les nounous. Merci Pierre Bleriot pour cette dénonciation. Je vais passer tout d'abord la parole à Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien Olinga, une nounou d'un autre genre qui décide
de faire un déménagement alors que ce n'est pas son domicile, en emportant même l'acte de naissance du bébé. Votre commentaire? D'abord, je voudrais dire qu'au moment où la fête du travail, la journée internationale du travail se célèbre à travers le monde, je crois qu'il faut condamner ce type particulier de travailleurs, de travailleuses, qui, de mon point de vue, outrepassent justement les missions qui lui sont conférées. Parce que j'ai cru entendre que c'est une nounou, ça veut dire qu'elle avait pour mission de garder le bébé, peut-être de faire le ménage. Mais là, elle a fait plus que ce qui lui était demandé de faire. C'est-à-dire qu'en plus de ce travail qu'elle était amenée à faire, elle s'est transformée aussi en déménageuse. C'est-à-dire qu'elle a ajouté dans son package du travail le déménagement. Il faut regretter effectivement que dans notre société, la morale soit en train de foutre le camp à tous les niveaux. Et c'est pour ça, justement, monsieur Haïssi, que nous ne cesserons jamais, nous révolutionnaires, de dire qu'il faut une véritable refondation de ce pays. Il faut une véritable révolution, que ce soit sur le plan mental, sur le plan du comportement. Et il faut que les Camerounais apprennent à être exemplaires. Parce que vous ne pouvez pas trahir avec autant j'allais dire de légèreté, une confiance à vous accorder, parce que ce n'est pas évident pour quelqu'un de vous confier sa maison, de vous confier son bébé. C'est une Il grande faut confiance. savoir que c'est une grande confiance, parce que je me dis à un type particulier de travailleurs, monsieur Haïssi, que les patrons, en réalité même, ont intérêt à ménager ou à bien traiter. Il y a le chauffeur, il y a les nounous et effectivement aussi ceux qui vous préparent à manger. Les cuisiniers. Parce que ceux-là ont votre vie entre leurs mains. Et ces gens bénéficient à un moment donné d'une certaine confiance parfois aveugle. Parce que vous vous dites, vous lui faites confiance, et quand après vous vous retrouvez dans une situation aussi rocambolesque que celle que vient de nous décrire Blériot, et il faut simplement interpeller les jeunes filles, les femmes qui sont appelées à exercer ce métier de nounous auprès des autres, que vous n'avez pas le droit de sacrifier la confiance qui très souvent vous est accordée, parce que personne ne peut vous accepter chez lui, vous abandonner la maison, vous abandonner ses enfants, parfois toute la journée, si cette personne-là n'a pas confiance en vous. Et ensuite, je voudrais dire à ceux qui recrutent les nounous qu'il faut faire très attention, parce que faut pas recruter la première venue simplement parce qu'elle est belle apparemment. Il faut parfois se servir. Moi, j'ai des amis, quand il faut recruter une nounou, c'est soit sa sœur, une sœur, une cousine, très proche même. Parce qu'à ce moment, si elle déménage, vous êtes à peu près sûr que vous allez la retrouver très rapidement. Donc, il ne faut pas recruter des gens dont vous ne maîtrisez pas les trajectoires. Vous ne maîtrisez pas les trajectoires. Il faut faire attention. Il faut faire très très attention. Mais je dis encore une fois de plus que les nounous apprennent à être sérieuses. Que les nounous apprennent à être sérieuses. J'ai un problème, hein, Olivia Boussal. Parfois, nous sommes des fervents défenseurs des faibles. Hein. J'ai même peur de dire que nous n'avons fait que cela, défendre les faibles, défendre les démunis, ceux qui souffrent, ainsi de suite. Et naturellement, une nounou, quoi qu'on dise, en fait partie de la classe de ceux qui tirent le diable par la queue. Voilà donc que vous êtes en train d'aider une personne qui souffre, et vous voyez ce qu'elle vous remet comme remerciement. Vous pensez qu'une nounou doit avoir un salaire entre guillemets décent, comme nous l'a dit Blériot, mais elle choisit un beau matin de faire déménager, votre maison. J'ai peur de vous poser la question de savoir, est-ce qu'on doit continuer vraiment à aider les pauvres? En fait, parfois ici, c'est ça le problème. Moi, je pense qu'il faut continuer à aider les pauvres. Pourquoi? Je m'explique. En fait, si... Il y a des pauvres méchants? En fait, il y a des exceptions. Il y a la règle, il y a forcément l'exception. Et je crois que cette dame, c'est l'exception. On ne va pas la prendre pour généraliser ou alors pour mettre tous les nounous ou les pauvres dans le lot. Moi, je crois que c'est un point d'éducation. Parce que quand Pierre Biron-Yébec nous dit qu'elle a un salaire décent, ça veut dire que elle avait 70 000. 70 000,
vous savez... Vous pensez qu'au Cameroun... une nounou touche 70 000, moi j'en connais, touche 30 000 francs. Moi j'en connais qui touche 20 000. Voilà, 20 000. Mais vous, elle est méchante en fait. Elle est méchante. Moi je souhaite qu'on ne globalise pas. C'est-à-dire qu'on essaye de dissocier. On essaie de dissocier ici et de convoquer sa moralité à elle. Elle est tout simplement de mauvaise moralité. Il y a des dames qui le font peut-être parce que bon, la patronne elle est méchante ou qu'elle ne la traite pas bien. Mais ici en fait elle a tous les moyens réunis pour être une nounou exemplaire. Sauf que parce que elle brille par son hostilité, son aigreur, parce qu'il y a aussi cette jalousie là. Et j'ai envie de dire peut-être c'est une bandite. Effectivement, parce que Olivia, vous gardez la parole. Il y a un détail que Blaireau nous a donné lorsque je lui ai posé la question. Elle avait à travailler pendant combien de temps? 3 mois Et Blaireau a répondu en environ 3 mois. Vous vous rendez en filigrane compte que elle était en mission. Oui, en fait, elle était en mission. Je suis sûre qu'elle est dans un groupe de bandits. C'est-à-dire qu'ils ont pris le temps de filer la dame. Ils ont étudié son quotidien. Ils ont vu comment elle vivait et tout. Et puis, on a mandaté la jeune dame qui va te faire passer pour... On regarde les films américains. En fait, on regarde les films américains. Et puis, très vite, on comprend le scénario. On lui a demandé, OK, va donc te faire passer pour une nounou. Pour un début, vraiment, tu joues la douce, tu joues la gentille. Tu fais en sorte que le bébé, la soumise, le bébé vraiment ne se passe plus de toi, qu'il t'aime et tout le reste. En fait, elle a joué son rôle qu'on lui a attribué. Après les 3 mois, ou alors les 3 mois arrivés, on lui a dit, OK, maintenant tu peux organiser le coup de vol. Vous voyez qu'elle a fait venir un camion de déménagement. Ça veut dire qu'elle n'était pas ça? Pas du tout. Pour porter les meubles, elle les a portés avec qui? Avec quelqu'un. Et certainement, et c'est là où avec elle ses allait amis qui sont déverser les cette affaire. Effectivement, peut-être qu'elle allait donner soit... Peut-être la femme, elle est la femme du chef de gang, je ne sais pas trop quoi, je vais dire quelque chose comme ça. Peut-être c'est la femme du chef de gang, et puis ils ont pris un bel appart là, je ne sais pas où à Bastos. Il fallait équiper. Il fallait équiper, elle a tout simplement équipé. En fait, c'est une mauvaise femme, tout simplement. C'est même pas une nounou, c'était une bandite. Moi, je souhaite que, comme je le disais à l'entame de mon propos, qu'on ne généralise pas. Parce qu'on peut on trouve encore de bonnes personnes. Parmi les pauvres, il y a des bons pauvres, si on peut le permettre, entre guillemets, bien sûr. Donc, il est important ici de relever la moralité de cette dame-là. Et de dire aussi, s'il y a des nounous qui nous regardent ou encore des personnes qui travaillent chez des gens, cuisiniers et autres, là, soyez honnêtes. La loyauté, moi j'ai un exemple, c'est-à-dire un proche. À cause de sa loyauté, cette dame, elle travaillait chez un couple de diplomates, des diplomates français. Mais aujourd'hui, elle s'est vue, elle a une maison. Elle a pu avoir une maison. Bref, elle a un train de vie vraiment assez rapide à cause de sa loyauté et de son honnêteté. Donc, malgré les difficultés, malgré, je le dis encore, les défis, soyez honnête parce que tôt ou tard, cela va vous récompenser. Soyez honnête parce que tôt ou tard, cela finira par vous récompenser. Pierre Blériot-Niémec, je ne sais pas si on devra avoir une critologie pour recruter les nounous. Quels peuvent être les critères? Est-ce que avant de recruter une nounou, il faut une enquête de moralité? Avant de recruter nounou. Autre préoccupation, enregistrer mes questions, Blériot, vous avez une bonne tête. Ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet est que, est-ce qu'on ne devrait pas se méfier des nounous très belles? Alors, des nounous qui sont comme Olivia. Vous me taquinez en disant que j'ai une bonne mémoire. Oui, ça je le sais. J'avais un camarade de fac. Quand il se levait pour poser une question lors d'une conférence, il disait cher conférencier, j'ai une question à 8 volets. Ça devient compliqué. Tu vas avoir une bonne mémoire. Premier volet. Deuxième volet. Non, premier volet, il finit. Premier volet, petit 1. Deuxième volet. Donc, et jusqu'à 8. Oui, donc c'était laborieux. Non, est-ce qu'il y a une critériologie? Cyprien a évoqué un certain nombre de précautions. Mais il existe déjà ici chez nous aussi des agences qui proposent des nounous. Là-bas, on identifie quand même les gens. On identifie les gens. Comme le monde est devenu insécure, nous sommes obligés chacun de prendre ses propres mesures de sécurité. Mon homonyme, Niémec Pierre Blériot, décédé aujourd'hui, était bizarre à cette époque-là. Quand il avait un locataire, et il y avait des locataires qui refusaient donc d'entrer dans ces maisons,
il te demandait de faire venir un responsable de ta famille, comme si c'était la doute. Et le responsable devait venir dire qu'il te connaît bien. Laisser sa carte d'identité et mettre et marger là-dessus. Toi-même pareillement. Les gens trouvaient que c'était trop de précautions, que c'était ennuyeux. Je viens louer ta maison, j'ai mon argent pour... Non, il disait non, si tu n'es pas d'accord, c'est que tu n'es pas de bonne moralité. C'était son principe. Il n'y avait pas... L'argent passait après. Il fallait que tu fasses venir un responsable. Le responsable devait lui dire où il travaille, où il vit. Donc, il exigeait. Le responsable est un tout petit peu comme un gage. Ton garant. Ton garant. C'était ton garant. Comme dans nos tribunaux. Voilà. Je crois que c'est une précaution qu'il nous faudra prendre désormais. Vous voulez une nounou, il faut qu'elle ait un garant. C'est-à-dire un garant, c'est quelqu'un qui a des références. On connaît là où il travaille, il a eu la bite. Donc un papa prend... Non, un garant a des références. Donc c'est à partir de le garant. Parce qu'elles vont plus loin. Vous parlez ici de tenir la vie de certaines personnes. Oui, il y a des nounous qui, par simple méchanceté, empoisonnent les patrons. Oh là là. Est-ce que vous pensez, si vous êtes une bonne personne, que c'est parce que quelqu'un vous traite mal que vous lui faites du mal? Non. Si vous me traitez mal, je me retire. Je ne suis pas obligé de travailler chez vous. Mais celui qui a l'idée de faire du mal est méchant à la base. Ce n'est pas le mauvais traite. Si vous me traitez mal et que j'estime que je ne peux pas supporter, quand vous empoisonnez les enfants d'un couple, parce qu'on ne vous a pas payé, retirez-vous. Parce que le karma est là. Vous pensez que celui-là qui est allé, ceux-là qui ont déménagé cette maison, qui sont allés mettre ces meubles quelque part, ils seront heureux? Même si la femme, elle n'entreprend rien de particulier, eux, ils seront heureux avec ces meubles? Il faut faire attention. Maintenant, la deuxième question qui était un peu pour me taquiner, mais qui a toute sa valeur, je l'ai dit de manière sibylline dans mon propos. Si vous cherchez une nounou, cherchez une nounou. Nous, les hommes de sexe masculin, quelquefois, nous sommes pervers. Quelqu'un a sa copine. Vous voyez les choses que les gens font. Un homme sort avec une copine et il voudrait que sa copine vienne habiter avec lui à la maison. Il lui dit de se passer pour la nounou qui vient chercher l'emploi. Finalement, chaque fois que madame tourne seulement, elle est au couloir. Il attrape la copine. Chaque fois Alors, c'est joli et gentil nounou. Voilà. Donc, il dit bien. Alors, le gars est un polygame. Voilà un polygame. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que la nature des êtres humains, elle est ainsi, faite de beaucoup d'aigreur et de jalousie. Et à un moment donné, c'est le nounou là qui commencera à en avoir marre. Non, la nounou va en avoir marre. S'affirmer. Elle va vouloir s'affirmer. Elle va dire que la dame de maison n'a pas de sexe. Voilà. Elle en a un comme elle. Et d'ailleurs, elles sont souvent un peu plus jeunes que les dames de maison. Et donc plus jolies. Ainsi de suite, les formes sont encore... plus voilà, ainsi de suite. Et là... Voilà la guerre qui s'ouvre. Et vos enfants et vous-même êtes en danger. Non, ce genre de petits jeux, la nounou, c'est la nounou. Et d'ailleurs, moi je crois que... Vous condamnez les hommes qui vont avec parfois leur nounou? Oui, en général, oui. Dans des cas particuliers, non. Parce que qu'est-ce que tu mets dans un cas particulier? Oh, parfois ici, on ne va pas tout dire. Vous avez des femmes qui croient que c'est la nounou qui les remplace comme femme à la maison. Vous avez une femme qui abandonne son mari totalement. Et finalement, c'est votre nounou la nounou qui se comporte comme votre femme. Votre femme ne fait plus à manger. Elle, jusqu'à votre intimité. Moi, si tu donnes mes sous-vêtements à une femme pour les laver, je vais avoir une relation avec cette femme. Elle est déjà ça, c'est clair. Elle est déjà mon épouse. Donc, il y a des femmes tellement fainéantes que tu te demandes même pourquoi je n'épouse pas une fois la nounou si. Mais puisque c'est une femme. Je fais partie la fainéante qui dérange. Et la nounou. Sauf que un bon stratège, n'épousez pas la nounou. Dès que vous l'épousez, elle ne se sent plus nounou. Dans ce cas, maintenez la nounou, améliorez son traitement. Et comme ça, elle fera au-delà des fonctions premières. Non. C'est la vie générale que je décris. Il y a des femmes qui ont abandonné leur maison entre les mains des nounous. Et c'est dangereux. Finalement, abandonner leur homme. Vous êtes dans votre chambre, la nounou en train de dire que madame m'a dit de faire le lit. Tu dis que qui est? Ok. Alors que tu es encore couché. Comment une femme vient... Au moins l'intimité doit rester l'intimité.
Et on sait que le matin, tous les hommes habituellement ont des sensations bizarres. Oui, à certaines heures de la matinée, le corps réagit. Et puis la nounou, il y a des nounous qui ne s'habillent pas bien. Eh bien là, vous savez, le chien ne mangeait pas les lézards. Mais un lézard a trop tourné devant le chien là, en se baladant beaucoup. Le chien a attrapé, il a mangé. J'avais l'épouse de mon grand frère, hein, paix à son âme. Voilà comment il fonctionnait un peu. Il y a une nounou qui est venue. Elle était déjà... La nature avait été très généreuse à son endroit. Oui, oui. Donc elle était belle. On peut imaginer. Voilà. Et elle avait des formes bizarres. Et elle menait donc des tenues encore compliquées. La dame a constaté, la patronne, elle a constaté cet état des choses. 2 jours plus tard, la dame est partie au marché, elle a acheté un cabas. Donc quand la nounou venait, elle lui disait, tu abordes le cabas là. Et quand elle partait, elle enlevait le cabas, elle accrochait à la cuisine. Donc c'était son habit de travail. Non, parce qu'elle estimait qu'il faut protéger son mari. Bien sûr, les hommes sont fragiles, il faut les protéger de ce genre de tentation. Vous pouvez créer une situation à la maison. Merci beaucoup. Hein. Il y a un autre garçon de la maison qui nous a retrouvé, Jean-Claude Ofouda, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à mes copanélistes, bonjour à tous ceux qui nous regardent à la maison. Et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter une bonne fête des travailleurs, à tous ceux-là qui, évidemment, estiment qu'ils travaillent et donc qui méritent un salaire. Alors, Jean-Claude, vous n'étiez pas là lorsque Blériot racontait la dénonciation. Moi, je te la donne en quelques mots. Il s'agit de cette histoire d'une femme qui travaille comme nounou dans le domicile d'une autre femme. Elle a travaillé pratiquement pendant 3 mois. Un beau matin, elle est allée prendre une voiture pick-up. Elle a fait le déménagement de la maison, portant meubles, téléviseurs, tout ce que tu peux imaginer, jusqu'à l'acte de naissance de l'enfant qu'elle gardait. Elle est partie avec tout. Elle a fondu dans la nature. Votre commentaire? Bon, disons que c'est assez choquant quand même qu'on se retrouve face à de tels types de situations. Et donc, parfois, les responsabilités sont partagées. Il faut voir d'où est-ce qu'elle venait, cette dame-là qui l'a recrutée. Parce que, voyez-vous, je fais mien les propos de Blériot tout à l'heure qui parlait de ces nounous-là, en réalité, d'un autre genre. Encore que j'ai une amie qui a vécu une malheureuse scène dernièrement. Elle, effectivement, qui a carrément abandonné son mari à la portée de la nounou, qu'elle a insisté qu'elle soit d'ailleurs présentable, qu'elle soit belle, parce qu'elle est de la société des people. Donc il fallait qu'elle ait quand même une nounou qui est assez présentable. Elle recrute dans cette nounou-là, qui effectivement est bien ronde, sauf qu'elle ne fait plus son boulot. Elle est bien bâtie. Elle était bien bâtie, effectivement. Elle avait des atouts. Oui, il semble que Dieu l'a fabriquée pendant qu'il était très Rassasié. concentré, mardi. Et donc, elle ne fait plus son travail et son mari se rend bien évidemment compte que sa femme n'est plus là. Elle a pratiquement abandonné son foyer. Et mine de rien, elle décide comme ça un jour de tomber sur la nounou. Et la dame qui revient, elle se rend compte qu'on l'a remplacée dans son lit. Elle décide d'emballer et qu'elle s'en va. Et quand elle s'en va, elle pense que c'est toujours une blague. Le gars demande le divorce. On fait le constat qu'elle abandonne le foyer. On épouse la nounou. Et donc elle vient demander conseil que bon, qu'est-ce que j'ai fait maintenant pour récupérer mon mari? On lui dit tout simplement qu'il faut que tu deviennes nounou. Parce qu'il a un faible pour les nounous. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, tu vas reconquérir ton mari. Malheureusement, c'est des situations comme ça qu'on vit dans nos foyers. Et très souvent, c'est à la dernière minute que les femmes se rendent compte. Maintenant, pour celle-là qui en vient à déménager quand même toute la maison, comment est-ce qu'on fait pour laisser une nounou avec toute une maisonnée, y compris les documents assez confidentiels? Mais puisqu'elle a refait dans on ne fait pas. au moment où elle était en train de faire Attendez, le quand vous déménagement. avez une nounou, vous sortez souvent, vous la laissez à la maison. Vous la laissez à la Mais maison. quand même, il faut faire une étude de moralité. Et donc, à ce moment, il faut qu'il y ait une caution morale pour comme votre homonyme. Il faut faire une étude de moralité. Il faut que quelqu'un vienne se porter garant. Vous n'allez pas prendre une dame qui va disparaître du jour au lendemain. C'est pas ça. Au-delà du fait que peut-être vous avez fait recours à une agence qui, évidemment, a recruté cette dame à la base. Il y a des cas comme ça où, effectivement, la personne disparaît, on ne sait pas qui est-ce qu'on doit toucher. Donc,
d'une manière ou d'une autre, c'est vrai, on va accuser le fait que cette dame-là est malhonnête. Je ne sais pas si elle était bien traitée déjà. Et même si elle était maltraitée... Blériot nous a fait comprendre qu'elle était bien traitée. Hein. Et comme nous sommes au Cameroun, la dame gagnait 70 000. Voilà. Je pense qu'elle était bien traitée comme nous. Elle était bien traitée quand même. Voilà. Elle était bien traitée. Donc, fondamentalement, elle est malhonnête. Est-ce que les méchants ont besoin de quelque chose pour faire le mal? Voilà. Donc, comme il disait, il y a le karma. Il ne faudrait pas qu'un jour... Le méchant est méchant. Les méchants sont méchants. Elle est effectivement... le fruit, je veux dire qu'elle soit frappée par son acte et qu'elle ne soit pas en train de se poser des questions. Mais en même temps aussi, je voudrais quand même attirer l'attention à tous ceux-là, ou du moins les couples, les familles qui recrutent des gens. Il faut connaître ces gens-là à la base. Autrement dit, on va facilement recruter même un fantôme comme ça. Puis, parfois, voilà. ici, j'ai un exemple Olivia. de nounou méchante. C'est une histoire qui s'était passée. C'est vrai, quand j'étais petite, là, dans mon quartier, la dame, elle était nounou d'une très grande famille et puis elle avait le VIH. Oh là là. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris toutes les brosses des enfants. Elle s'est brossée les dents avec. Je dis bien toutes les brosses, jusqu'à se blesser les gencives. Seigneur Jésus. Et c'est comme ça qu'elle a contaminé les virus, enfants. Oui, à tous les enfants de la maison. Donc, vraiment... Blériot, ce n'est pas un apôtre du diable. Oui, mais on voit la dame méchante. Je vous assure, il faut sanctifier vos maisons. Ouais. Il faut que vous-même vous dégagiez de bonnes énergies. Je vais un peu parler de moi. J'aimais beaucoup les femmes. Ah, tu les aimes plus? Non, j'ai diminué. J'aimais beaucoup les femmes. Il faut dire la vérité, hein, Blériot. Non, j'aimais beaucoup les femmes. Et à l'époque, cette affaire-là, on venait de commencer à en parler. Il y avait une jeune voisine qui avait cette affaire. Le VIH. Oui. Et elle m'a épargné. Elle m'a dit, tu es gentil. Parce que nous étions en Balmayo. Elle m'a dit, parce que j'ai déjà bien partagé ici en Balmayo. J'ai dit, mais toi, je t'ai regardé. Tu es gentil. Tu es gentil. Oui. Elle est décédée aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas pour justifier. Il faut avoir une aura positive. Parce que quand Dieu laisse le diable venir habiter chez vous, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas une bonne personne. Oui. On voit la conséquence. Mais il y a un Dieu qui existe. Qui doit empêcher que les mauvaises personnes réussissent à habiter avec vous. Ouais, c'est extrêmement méchant. Vous contaminez. Quelle est la punition qu'on peut prévoir pour une telle personne? Vraiment. Non, Bernardo n'est pas là, il allait nous proposer une punition. Oui, c'est punition. Mais je crois que la nature sait elle-même régler ses propres comptes. La nature sait régler ses propres comptes. Merci beaucoup. Nous allons lire quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour Perfecto, l'unique sac de modérateur. Bonjour Blériot, l'intelligence personnifiée. Et bonjour à la belle dame du plateau, sans oublier l'autre panéliste. Juste pour demander à Blériot de me préciser à quelle heure et jour son émission passe. C'est tous les lundis à partir de 21h. Alors, la suite du message. Pour la dénonciation du jour, c'est vrai, les nounous sont devenues généralement dangereuses pour nos domiciles. Moi, j'ai été victime et plus jamais dans ma vie, je ne m'y aventurerai. Actuellement, je suis plutôt à la recherche d'une nounou personnelle pour moi-même, à l'instar de la beauté sur le plateau, car j'ai décidé d'être comme Blériot. Je viens d'obtenir l'aval de madame. Très bonne émission, les gars. On vous aime tant et très bonne fête du travail à vous. C'est King de Yaoundé. Sauf que la dame ne peut pas être votre nounou. Bon, alors bon, c'est vrai que vous avez quand même dit une nounou particulière. Bon, et Dieu merci, tu as discuté avec ta dame et elle est d'accord. Ta dame est compréhensive, hein? Autre message ce matin. Bonjour à toi parfait Haïti, la force de l'expérience du modérateur et à ton panel d'exception, accompagné du sage et des sages, le philosophe Blériot Niemek. Juste que je voulais rentrer en contact si possible avec votre panéliste de vendredi, le nommé Paul Bissot, qui est une très grande connaissance à mon papa décédé. C'est l'ingénieur Amour Jacques depuis Menon. Appelez-moi après l'émission. Et je ferai un effort de vous donner le numéro de M. Bissot. Autre message ce jour.
Bonjour parfait et aux panélistes. Ces nounous sont de mauvaise mentalité, méchantes, jalouses. Ma nounou, pendant les derniers congés, il met entre parenthèses, salaire décent, 45 000 francs CFA, a amené un homme à la maison et ils ont fait de mauvaises choses dans la chambre des enfants. Il dit que ses enfants ont 7 ans et 4 ans. Revenu le soir, les enfants nous ont relaté. Le lendemain, je l'ai renvoyé. Vous vous rendez compte? Roger Abonamoussa Diadouala. C'est vrai qu'on m'a raconté également une histoire. Hein? Un monsieur, un gendarme, maréchal de logis-chef, du côté du nord-ouest, hein, qui s'occupait et gardait le sous-préfet du coin. Blaireau, une histoire vraie. Et quand le sous-préfet partait au travail, naturellement, le monsieur, le gardien, je sais pas si... Le garde de corps, parce que là-bas, exceptionnellement, ils ont des gardes de corps. Donc, il restait dans la maison. Donc, il n'était pas le garde, il est resté à l'entrée, dans le portail. Bon, le garde... Bon, on va peut-être pas dire gardien, comme c'est un gendarme, mais les non, c'est un... Bon. Bon, on va chercher un synonyme. Bon, c'est un gardien. Comment il gardait? Non, il gardait. Vraiment. On dirait qu'il gardait la maison. Il gardait. Alors, Blériot, quand le sous-préfet partait au travail, tout un sous-préfet, le monsieur si, le gendarme si, il allait prendre une fille et il venait coucher avec la fille sur le lit du sous-préfet. La sorcellerie, parfait. Sur le lit du sous-préfet. Le sous-préfet qui n'avait pas de femme là-bas, parce qu'il a laissé sa femme ici avec ses enfants. Il est allé là-bas seul, parce qu'il est comme au front. Il est au front. Comme la zone est dangereuse et tout ça. Le sous-préfet constate donc qu'il rentre un soir et il trouve des trucs comme du papier hygiénique sur son lit. Qu'est-ce que le papier hygiénique fait sur mon lit? Il panique. Il y a les fantômes dans cette maison. Il appelle le monsieur, le gendarme. Il dit, ben, il y a un phénomène bizarre dans ma chambre là. Je vois le papier, le gendarme, moi je ne sais rien, patron. Il reste tranquille. Il repart au boulot un autre jour. Quand il rentre, les draps sont dressés, mais c'est pas exactement comme il a laissé. Il panique même encore. Il dit, attends, est-ce qu'il y a les fantômes dans cette maison? Il appelle encore le gendarme. Est-ce que quelqu'un est venu ici après moi? Le gendarme dit, non, patron. Quelqu'un la sort d'où? Bon. Le gars a donc piégé le gendarme. Il s'est arrangé à laisser les choses très bien ficelées sur son lit. C'est-à-dire vraiment, si quelqu'un touche encore, il surtout que quelqu'un vient sur ici après derrière moi. Quand il revient non plus tôt. Quand il revient, effectivement, le gendarme est encore avec une femme dans sa chambre, la chambre du sous-préfet. Ils ont donc cherché à fuir. Et naturellement, il y avait du bordel sur son lit. Il a seulement appelé le chef du gendarme que viens voir. Le gendarme a été mis aux arrêts. Oui, on peut même assimiler ça à des pratiques de sorcellerie. Parce que je n'ai jamais... Parce qu'il y avait certainement d'autres chambres dans cette pièce. C'est une grande maison. Oui, mais vous voyez, mais là aussi, parfois ici, il y a une forme de jalousie qui habite le cœur de l'homme. Faites attention aux gens qui sont envieux. Voilà. Vous êtes avec quelqu'un chez vous, ça peut être un frère, un ami et autres, et il veut seulement vos choses. Ouais. Vous l'observez dans des petites choses. Hein. Il a des babouches, mais dès que vous achetez une babouche, il porte votre babouche. C'est des petites choses. Il veut vos choses. Moi, j'ai tellement supporté les amis pauvres que je me suis rendu compte que c'est les pauvres qui avaient le courage de draguer mes femmes. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, moi je suis avec un ami pauvre. C'est complexe aussi. Non, je ne drague pas sa femme alors qu'elle est à ma portée. Lui, il a le courage de dire à ma femme, je t'ai parlé d'un d'entre eux. Tout à fait. Il dit à l'une de mes femmes que je vais aider Blériot. Comme si je lui ai demandé de l'aide. Bon, finalement, je ne sais pas qui a aidé qui. Mais bon, ensuite on regarde. Autre message ce matin. Bonjour les démineurs. Olivia, moi je globalise. Il n'existe pas de bonnes honnêtes. Toutes ces bonnes là sont voleuses.
aigrie, traître, déloyale, jalouse et elle pratique exotériquement. Le chantage, Olivia, le bon exemple que tu as brandi, c'est parce que elle travaillait chez les bourgeois et forcément, ces bourgeois-là n'avaient pas ce temps-là que de s'attarder sur les petits vols exécutés quotidiennement par les domestiques. Avec un domestique, soyons très vigilants, c'est tout. Je suis Madame Sylvie Ngaba à Douala. Autre message ce jour. Bonjour, parfait. Dites à Blériot que le salaire ne justifie pas le traitement. Les gens traitent mal les nounous hier dehors. J'ai vu ça avec ma belle-maman. Je dis ça et je ne dis plus rien. Autre message ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est la Lion du 237. Bonjour parfait et aux autres démineurs. Bonne fête de travail à vous. Si vous vous battez pour nourrir vos enfants, les envoyer à l'école, les soigner ou leur donner un toit, vous êtes un travailleur. Ne banalisez jamais ce que vous faites. Bonne fête du travail à tous. Autre message ce jour, c'est Ateba de Bebda qui nous envoie le message. Cette nounou a certainement été aidée par un éventuel copain. Mais parfait, il faut éviter des jeunes nounous belles. Mon épouse ne recrutait que des mamans et qu'elle ne s'empêchait pas de surveiller. Bonne fête du travail à Blériot et qui nous encourage à attraper les 1000 pattes à force de les voir passer. Voilà tout ce qu'on retient de Blériot. Avec tout ce que Blériot a dit sur ce plateau. Mes salutations à tous sur le plateau, plus particulièrement à Olivia, très brillante. Bonne émission, Monsieur Parfait ici. Alain Yachua depuis Bafoussam. Et sans oublier, bonne fête de travail. Concernant le thème, cette femme, c'est une voleuse, tout simplement. Autre message. Bonjour à tout le panel et surtout bonne fête de travail à vous sur le plateau ainsi qu'à vos millions de téléspectateurs. Concernant la dénonciation, cette supposée nounou est une bandite. Elle avait déjà préparé son coup avant de venir dans cette maison. C'est sûr qu'elle n'aime même pas une vraie nounou. Merci et bonne suite d'émission. C'est Niki, donc Colondon. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bonjour parfait, bonjour le plateau. Les nounous ne sont pas toutes des diablesses. J'ai une chez moi, je paye juste 30 000. Parfait, la fille là n'est pas seulement un nounou. Elle a fait ma femme. Elle a fait en sorte que ma femme puisse l'aimer tellement. Elle fait des travaux qui ne sont pas siennes. Je suis obligé d'augmenter son salaire par la demande de madame, mais interdit de préparer ou laver mes habits par madame. Menyemek, c'est une vraie nounou, Val de Koundoum. Autre message ce jour. Beaucoup de pauvres sont méchants parce qu'ils pensent que la situation est créée par quelqu'un. Du coup, ils développent des pensées bizarres, comme celle de la nounou. La nounou n'arrive pas à croire que sa patronne est riche alors qu'elle est pauvre. Elle juge donc d'opter pour la solution du cambriolage. Elle mérite la prison, hein. Autre préoccupation, c'est Catherine Adodia qui est au rendez-vous ce matin. Bonne fête petit frère, j'espère que tu vas m'inviter à venir prendre un jus. Il n'y a pas de souci, hein. Bonne fête à vous sur le plateau. Parfait. Et surtout mon grand frère Blériot, qui est tout beau pour la dénonciation. Parfait. Il faut mener une enquête avant d'embaucher une nounou ou une employée de maison. La majorité sont des méchantes et jalouses. C'est Catherine. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. Je suis Alexandre Agnarma. Je vous suis tous les jours. J'aime beaucoup votre émission. Je souhaite rencontrer El Perfecto. Un rendez-vous me fera plaisir. Bonne journée à vous. Ah bah, moi, je donne pas des rendez-vous aux gens à la télévision. Appelez-moi en off et on verra si c'est d'abord important que nous puissions nous voir. Puisqu'il y en a qui viennent ici pour nous parler des choses qui sont inutiles. Bonne fête de travail tout le monde. Bonne fête à toi. Autre message ce jour. Alors, on va lire peut-être 2 ou 3 derniers. Hein. Bonjour, parfait.
La dame en blanc me plaît terriblement. Dis-lui que j'ai 5 hectares à Feu Village. Je vais l'épouser. Olivia, il y a une proposition, hein, et le gars ne va pas... Non, pas maintenant, quatre chemins. Voilà. Il a 5 hectares. Il te dit qu'il a 5 À hectares Feu à Feu. Pas... Pas Koundoum. ou bien à l'est. Non, c'est Ça à fait- Feu Village. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, J'ai compris. il y a les ronds. On va Si voir. c'est une sorte Mètre d'argent. carré, c'est à moins de 50 000. Il a l'argent. Donc, ne t'inquiète pas. Bonjour à vous et bonne fête de travail. Quand Olivia parle de personnes pauvres, elle veut dire quoi par là? Je suis un peu perdu. C'est Manuela de Chinga. Elle parle des gens qui n'ont pas 5 hectares à Feu Village. Bonjour, parfait. Très bonne fête du travail à toi. La nounou là, c'est une... Mais Bimokop. Ceci est Fred. Autre message ce jour. Bonjour, parfait. Vos émissions sont toujours très instructives. Félicitations. Merci de demander à Olivia de m'appeler après l'émission. Cette belle femme. Finalement, alors Olivia va choisir qui. Il y en a qui ont 5 hectares à Feubeu. Et il y a Pat de Paris. Il n'y a pas de Paris, voilà. Qui n'a pas laissé. Et il y a maintenant notre ami également là qui demande que vous appeliez après l'émission. Ça devient compliqué, hein? Très compliqué. Bonjour, parfait. Notre nounou volait souvent de la nourriture dans les frigos, les jus et autres choses pour amener chez elle. C'est Frédéric de Soie. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Prenons celui-ci. Il insiste. Hein? Bonjour à vous, bonne fête de travail. C'est Noura depuis Menganga. Ah, Menganga. Je ne suis jamais allé à Menganga. Hein? Ah bon? Pas du tout. Nounou est d'abord un métier effectué par des pauvres. Il faut vraiment connaître qui embaucher parfait. C'est Willy depuis Yaoundé qui envoie le message. Permettez-moi de prendre un autre verre d'eau. Bon retour sur le plateau d'Espace Mini de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Les 2 heures de temps les plus intenses en télévision. C'est une autre manière de faire la télé. Nous allons donc parler ce matin de la Journée internationale du travail que beaucoup qualifient de fête de travail. Il faut noter que nous sommes rendus à la 137e édition et le thème de cette année au Cameroun est intitulé « Résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale ». C'est vrai que le thème là, moi je comprends même rien. Résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale. Bon, Blériot qui connaît les choses compliquées va peut-être nous expliquer tout à l'heure. Alors, Aimé Cyprien Olinga, le thème de ce matin tourne autour justement du travail décent dans le cadre du Cameroun. Mythe ou réalité? Avant de savoir si c'est un mythe ou bien une réalité, qu'est-ce qu'on entend d'abord par travail décent? Ben, moi, je crois que je ne suis pas un spécialiste de la langue française, mais moi, j'entends par travail décent un travail qui vous permet naturellement de vous épanouir, vous avez un bon salaire, vous avez les meilleures conditions de travail, et je crois que c'est de ça qu'il s'agit, simplement. Maintenant, justement, à votre suite... moi-même, j'ai un problème avec ce thème. Ah, tu as aussi un problème avec ce thème? Oui, parce que... Pourquoi les gens là, ils se trouvent des thèmes, des longs thèmes bizarres, compliqués? Ils le font à dessein ou bien c'est pour nous amuser? Oui, c'est justement à dessein qu'ils le font. Vous savez, quelqu'un, c'est un grand penseur, un grand politique français qui disait que lorsque vous ne voulez pas qu'on sache ce que vous voulez dire, vous utilisez des termes compliqués et vous les mettez en désordre, parce que cela s'appelle le langage hermétique. Est-ce que quand vous n'enchaînez pas les mots de la manière la plus normale, même si vous avez utilisé de très grands mots de la langue française, personne ne va rien piger de ce que vous voulez dire. Et moi, justement, lorsque le thème parle de résilience et de travail décent. Tout à fait. Alors, je ne suis pas, comme je vous ai dit, un grand spécialiste de langue française. Je trouve que les deux termes d'abord sont antinomiques. C'est des termes antinomiques qui sont pratiquement opposés.
Mais comment on peut en même temps parler de résilience dans le contexte du travail et de travail décent? Ça veut dire qu'effectivement, ceux qui ont conçu le thème étaient dans leur, c'est-à-dire dans leur stratégie habituelle d'embrouiller, d'entourlouper tout le monde pour que personne n'y comprenne rien du tout. Et à partir de ce moment, on peut à la limite imaginer qu'ils ne sont même pas dans la logique, n'est-ce pas, de mettre en place des conditions de travail qui permettent justement que les travailleurs puissent s'épanouir, comme je disais d'entrée de jeu, de mettre en place une organisation économique qui véritablement est propice à la création des emplois. Parce que pour avoir un travail, dans le contexte des pays africains, et moi je suis très très choqué quelquefois de constater que des pays comme les nôtres, qui sont des pays en friche, pratiquement, des pays en chantier, des pays où on devrait avoir le plein emploi, si les dirigeants sont minimalement honnêtes et des gestionnaires rigoureux. On le voit dans quelques pays africains où les gens sont à peu près honnêtes et rigoureux. Vous voyez bien que l'économie tourne, on a la possibilité de créer des emplois. Et je comprends que chez nous ici, parce que des gens ne veulent justement pas créer des emplois, non seulement ils sortent des thèmes comme ceci, et voyez-vous parfait, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, qu'au Cameroun, on a l'impression que les ancêtres travaillent, les grands-pères et les arrière-grands-pères, et puis vous avez leurs enfants et leurs petits-enfants qui sont au chômage sans avoir commencé, qui sont en retraite sans avoir travaillé. Et un tel phénomène ne peut susciter que ce genre d'entourloupe, des thèmes qui ne renvoient à rien du tout, qui parlent de travail décent d'une part, et qui parlent de résilience, et qui vous parlent de inclusion sociale, qui lui-même ne renvoie à rien de concret. Donc, je pense que ceux qui nous dirigent doivent réfléchir davantage. Et ils doivent nous respecter. Et ils doivent vraiment nous respecter. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Blériot. C'est Blériot qui aime des choses compliquées parfois. Lui va nous expliquer le thème là. Blériot, je relis dans le thème et toi tu vas prendre la parole. Résilience et travail décent. Agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale. Résilience et travail décent, agir ensemble dans le monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale. Je vais commencer par le concept de la résilience. Aujourd'hui, il est utilisé ici et là, quelquefois galvaudé, mais il faut aller chercher un concept dans ses origines. Ouais. Du point de vue de la physique, on dit qu'un corps est résilient lorsqu'il résiste au choc des métaux. On frappe un métal sur lui, il résiste. Ça, c'est du point de vue de la physique. Du point de vue de la psychologie, c'est la capacité à surmonter les traumatismes, les chocs traumatisants. On dit que vous êtes résilient. C'est une force, mais ce n'est pas une bonne chose. Du point de vue de la biologie, on peut continuer, mais ce qu'il faut voir dans la résilience, pour le dire de manière simple, c'est qu'on vous promet que les choses seront dures, mais que vous devez avoir la capacité à résister et à surmonter. Ce n'est pas ce qu'on doit promettre aux travailleurs. Mais même le président Paul Biya nous avait demandé dans un de ses discours, il y a quelques années, d'être résilient. C'est bien d'être résilient face aux événements imprévus de la vie. Vous ne pouvez pas provoquer les traumatismes contre des gens et vous leur dites que bon, il faut être résilient. Il faut être résilient, non, c'est pas ça. Le travail décent, Cyprien a bien défini tout à l'heure. Mais la sécurité, la santé au travail sont des éléments importants. Quelqu'un a parlé de la rémunération. La rémunération ne doit pas seulement permettre de reconduire la force de travail comme chez les négriers, elle doit permettre aux travailleurs de s'épanouir. Vous voyez, au Cameroun, si vous travaillez, prenez votre salaire, vous ne pouvez pas épargner de telle sorte que vous puissiez vous donner, par exemple, des vacances. Pas du tout. Vous ne pouvez pas dire non. Puisque joindre d'abord les deux bouts, comme on dit, n'est pas évident. L'épargne n'existe même pas. On vit du jour au jour. Voilà. On vit même sur des prêts. Voilà, des prêts, des découvertes, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un travail décent, celui-là. Il n'est pas décent. L'inclusion sociale,
implique les classes sociales fabriquées artificiellement. Parce que par exemple, nous, au Cameroun, nous avons une fabrication artificielle des classes sociales. Ça ne se justifie pas, par exemple, au niveau de l'administration camerounaise, qu'il y ait une administration à plusieurs vitesses. Vous voyez, un déséquilibre. Un déséquilibre total. Il y en a qui, pour les mêmes... Je vous prends des cas simples. Quand vous êtes enseignant, là je suis dans le travail du public, les fonctionnaires, vous culminez à l'indice 1140 quand vous êtes enseignant. Alors que quand vous êtes magistrat, c'est au-delà de 1400, 1140, 1400. Maintenant, même au niveau de la grille indiciaire, au niveau des calculs, les choses sont faussées. C'est-à-dire, vous trouvez un enseignant qui enseigne depuis 30 ans. Depuis 15 ans, il a atteint le sommet, et il ne peut plus monter. Il n'a aucune autre faveur. Chez les enseignants, il n'y a pas de mission, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. La même administration a plusieurs vitesses. Au niveau du privé, c'est pareil. Les gaps sont trop grands. Le DG gagne 13 millions en dehors des autres avantages. Et dans la même structure, vous avez des gens qui gagnent 125 000. On dirait que c'est 10 êtres humains, le DG. Il ne peut pas avoir inclusion sociale dans ces conditions. Non, on ne peut pas avoir inclusion sociale. L'inclusion sociale suppose la justice sociale. Il faut que les gens ressentent que même quand c'est dur, vous parlez de résilience. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? Si les revenus ont diminué, le père de la maison, la mère, commence par montrer aux enfants qu'eux-mêmes ont diminué leur train de vie. Papa ne peut pas continuer à cela couler douce et il demande aux enfants seuls de serrer la ceinture. Quelquefois, la ceinture a même coupé les reins aux gens en voulant trop la serrer. Donc, du point de vue de la justice sociale qui va impliquer ou va convoquer l'inclusion sociale, il faudrait qu'on voit qu'il y a des efforts qui sont faits pour niveler un peu les gens. Or, on adore ces disparités pour se montrer très riches et les autres trop pauvres. Nous créons nous-mêmes la pauvreté des autres. Les biens sont suffisants au Cameroun. Je vous assure, le PIB du Cameroun classe le Cameroun parmi les 20 pays les plus riches d'Afrique. Les gens ne le savent peut-être pas. Le PIB, ce n'est pas le budget. Le budget, c'est même parce qu'on ne travaille pas. On a gâté le pays. Le Cameroun est un pays immensément riche. Pour les quelques 30 millions de Camerounais que nous avons, si le pays était relativement bien géré, les Camerounais vivraient comme sur une île paradisiaque. Les Camerounais, nous sommes riches, nous sommes seulement mal gouvernés. C'est ça qui... Donc le travail, il n'y a même pas de travail. Il y a des poches qui permettraient de créer des emplois. Mais la logique qui gouverne chez nous, c'est la logique de l'exploitation de l'homme par l'homme. Très bien, Blériot. On va donc se résumer pour ce qui est du thème. En un mot comme en mille, qu'est-ce qu'on retient de ce thème? Non, on retient que ce thème n'a pas été bien ciblé. Il est un peu provocateur. Ah, d'accord. Oui, il ne met pas en évidence des efforts que les... Non, les Camerounais, c'est beaucoup, on a déjà beaucoup donné. Vous comprenez? On a trop souffert. Non, on a déjà beaucoup donné. On ne peut pas continuer de nous demander... Il y en a, on ne donne pas aux gens. Non, la résilience, là, c'est un faux mot. Il n'a pas sa place là. Il fallait utiliser... Non, le mot là n'a pas sa place. Et c'est les grammairiennes du pouvoir qui ont mis ça là, pour énerver les gens. Parce que, non, il ne faut pas... Non, il n'y a pas... Non, on a supporté. La mauvaise étape est passée. Aujourd'hui, les fleurs ont recommencé à prendre vie. Nous vous avons supporté quand c'était vraiment dur. Aujourd'hui, on voit que vous avez de nouvelles voitures. Peña, peña. Vous achetez flamand neuf. Oui, peña, peña, comme on disait. Mais vous nous promettez les serpents affamés. Non, non. Merci Blériot. Olivia Oboussal, excellent travail de Blériot. On va continuer au niveau du débat. Olivia Boussal, je vous pose une question vraiment générale. Quand vous observez le travailleur du Cameroun, avez-vous l'impression que ce travailleur-là travaille dans des conditions appréciables? Non. C'est un constat amer. C'est-à-dire qu'au Cameroun, les conditions de travail sont extrêmement pénibles. Si je me réfère un peu au thème travail et sans mythe ou réalité, je dirais que mythe pour certains et réalité pour d'autres. Mythe donc pour la question que vous m'avez posée parce que
c'est une réalité pour une certaine personne, en fait. C'est-à-dire que vous voyez, Pierre Béraud le disait tout à l'heure, des personnes qui touchent 20 millions de francs CFA. Et dans la même société, vous avez quelqu'un qui touche à peine 100 000, qui n'est même peut-être pas contractuel et tout ça. Il est obligé de bifurguer, peut-être pour espérer glaner les quelques 50 000 francs qu'il pourrait avoir. Bon, quand on parle également, Olive va vous garder la parole, de mythe aux réalités, parlant du travail décent. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas deux styles de travailleurs au Cameroun? Ceux qui sont vraiment dans un travail décent, pensons à nos cousins de la SNH, Voilà. par exemple, nos amis de la Sonara, La CSPH, c'est la CAA, je crois. nos oncles de Camtel, nos voisines Ce sont eux qui sont dans un travail de l'ART, et tout. Ce sont eux qui sont au travail De décent. Pour nous, les MTN, jongleurs, MTN Orange. pour les jongleurs, on est dans un mythe en fait. Les jongleurs sont dans un mythe. Il faut vivre le jour. Et il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier vraiment pour ne pas mourir d'AVC. Parce que ça devient compliqué. Quand vous vivez et que vous travaillez, vous n'arrivez pas à subvenir aux besoins de votre famille, je vous assure, c'est quelque chose de déployable et d'effroyable. Ça peut vous conduire tout droit vers l'hôpital. Moi, j'ai vu des personnes parfaites qui travaillent. Mais quand on dit madame est malade, il est obligé d'appeler l'oncle à côté. Est-ce que tu peux me trouver 10 000 là pour la consultation, c'est-à-dire la consultation de 2 000 et peut-être les premiers médicaments. Est-ce que c'est donc ça le travail au Cameroun? Est-ce que c'est ça le travail? Moi, je cause avec des personnes qui sont à l'extérieur. Quand elle va à l'extérieur, elle travaille. La personne te dit que en fait, je vis la vie que je veux. C'est ça le travail décent. C'est-à-dire que si tu veux boire du champagne, tu te l'offres. Je ne sais pas que j'autorise le gaspillage, tout cela. Non, c'est qu'en fait, tu dois te mettre à l'aise. Quand je sors tous les matins, je sors pour que, bon, si je veux manger le caviar, que je parte à la boulangerie du coin, que je me trouve au supermarché du coin, que je puisse m'acheter le caviar, me le préparer à la maison. Je n'ai pas besoin d'attendre pour certaines personnes. Pour les femmes, par exemple, peut-être que tel directeur général va m'appeler et puis j'arrive au Hilton. Je vais dire, non, ici, là, je vais me venger. Parce que moi, je souffre. Je vais seulement me venger ici, là. Je vais prendre tout ce que non, ce n'est pas pour ça qu'on sort le matin. On sort le matin pour que si tu as faim, que tu puisses manger. Si tu veux boire, que tu puisses boire. Si tu veux envoyer tes enfants à l'école, que tu puisses les envoyer à l'école. Moi, je connais des personnes, elles sont obligées d'entrer dans les cotisations pour espérer peut-être à l'approche de l'année scolaire, avoir quelque chose comme 200 000 francs et avancer la pension et acheter des premières nécessités là pour les enfants à l'école. Non, c'est pas pour ça en fait. On travaille pour que toi aussi tu aies de l'argent à la banque. Que tu gardes ton argent chaque fin de mois, tu sais que non, cette fin d'année 2023, j'ai pu épargner près de 2 millions de francs CFA. En fait, c'est cela dont on a besoin. Et on a besoin que ces personnes qui nous ont attribué ce terme... Que tout ton salaire atteigne d'abord 2 millions pour que toi tu... Non, c'est compliqué. Non, Pierre Béraud, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué et ce sont des choses qui traumatisent, je vous assure. Très bien. Quand vous arrivez à cela, parfois je termine par ce propos. Et quand vous arrivez, vous travaillez quelque part et que le patron, maintenant, c'est lui votre bourreau. Oh là là. Ça devient plus compliqué. C'est-à-dire, en plus de l'argent que vous n'avez pas. Et maintenant, le patron s'y met. Vous comprenez que vous êtes un homme mort ou une femme morte, en fait. Ça devient compliqué. Donc, il faut vraiment que les autorités essayent de revoir cela. On va reparler 2035, tout à l'heure voilà. de ces styles de patrons qui traumatisent leurs employés. D'où la résilience. C'est-à-dire, le travail commence à être une affaire de torture. Quand tu vas travailler le matin, tu te poses la question de savoir aujourd'hui sera encore comment. On va en parler tout à l'heure à la fin de ce programme. J'insiste pour que Jean-Claude Fouda colle également en commentaire sur ce que Olivia disait tout à l'heure. Est-ce que pour la majorité des travailleurs au Cameroun, on peut dire qu'ils vivent vraiment, ils ont une certaine sécurité sociale? Je vais prendre un cas simple. Jean-Claude, vous êtes un travailleur et vous avez un cas de maladie. Votre enfant est malade. Si les ordonnances commencent à atteindre 100 000 francs, vous commencez à appeler, prendre le téléphone, on appelle un cousin. Si on peut avoir près de 15 000, on appelle une tante qui est trésorière dans une cotisation. Si on peut avoir près de 20 000, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que de manière générale, les travailleurs au Cameroun ne sont pas simplement des misérables?
C'est le règne de la débrouillardise en fait. Quand on parle de travail, je me demande bien de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que voyez-vous, il n'y a que quelques entreprises. Peut-être sur 100, on peut avoir une dizaine. Vous avez cité quelques-unes où on peut évidemment parler de travail décent. C'est vrai que la décence va se limiter certainement à certains paliers, parce qu'il y a aussi des souffreteurs de ce côté-là. Mais bon, peut-être que c'est pas aussi criard que dans toutes les autres structures où on parle plus de débrouillardise. Parce que voyez-vous, le Cameroun est le seul pays où on va effectivement au travail, entre guillemets, et puis on vous remet votre pitance à la fin du mois pour que vous puissiez continuer à payer le transport pour partir. On vous donne juste un peu de sous pour manger un bout de pain au bout de la route, pour revenir au travail le lendemain. Et c'est la raison en réalité pour laquelle certains patrons payent, entre guillemets aussi. On vous donne, vous avez peut-être vos 60 000 francs, on va vous donner sa monnaie de singe, pour qu'évidemment vous ne puissiez pas faire grand-chose. C'est même quoi cette affaire qu'on tu as 60 000 francs de salaire? Ce n'est pas la sorcellerie. C'est le Cameroun en tout cas. Tu vas faire quoi avec 60 000? Maintenant, parfait, ici, il faudrait aussi quand même qu'on puisse regarder dans la glace et se dire que nous sommes un peu responsables de nos propres turpitudes. Les employés? Oui, parfois. À quel niveau? Au niveau organisationnel. Comment est-ce qu'on fait, en tout cas pour la plupart, comment on fait pour continuer à aller justement dans ce genre de pratiques-là qui relève pratiquement de la sorcellerie. On n'a pas de choix. Olivia le dit, effectivement, qu'on n'a pas le choix. Il y en a d'ailleurs qui estiment que on vous fait déjà assez de bien en ne vous faisant aucun mal. Il y a beaucoup de patrons qui raisonnent comme ça. Vous êtes c'est le neveu, c'est le cousin. Et très souvent, il y en a qui n'ont aucune formation. Ils se considèrent comme des chômeurs. Vous avez une licence en LMF. Et puis, vous avez votre oncle qui fait dans une société d'informatique. Vous demandez le travail là-bas. Et puis, il ne sait pas comment faire. On vous dit, bon, ok, tu viens et puis tu vas commencer, on va voir comment on va faire. Et il y a justement beaucoup de cas pareils. Les vrais professionnels sont fondus dans cette masse-là où il y a des cousins, il y a des copines, il y a des coquins. Et véritablement, le travail ne peut pas avancer. Du coup, lui-même ne peut pas jouir justement du fruit de son travail. Les employés sont trempés justement dans cette même léthargie au point où ça va un peu dans tous les sens, où quelqu'un disait que c'est carrément le Boulinganzanga. Il faut qu'on puisse revenir sur les pratiques orthodoxes, des règles des métiers en tout cas. Tant qu'on n'a pas réussi à s'organiser de cette façon-là, il faut que les employés comprennent qu'ils représentent une force à un moment ou un autre. C'est vrai, les organisations, les syndicats et tout le reste des chefs de personnel parfois n'arrivent pas à organiser leur personnel puis qu'ils puissent revendiquer leurs droits. Il y a des patrons parfois qui en profitent d'ailleurs pour diviser, étant donné que la politique voudrait qu'on soit mieux divisé, pour qu'on impose le diktat. Est-ce que ce ne sont pas les faux patrons? C'est des faux patrons. Et d'ailleurs, ils sont nombreux, ces faux patrons-là. Ils sont des débrouillards qui n'ont pas compris comment est-ce que ça fonctionne le management. Ils tournent comme des épiceries. Et comme Olivia disait, parfois on n'a pas le choix. Mais parfois aussi, il y en a qui tirent leur épingle du jeu, mais ils ne le disent pas de façon claire. Il faudrait peut-être que les uns et les autres comprennent qu'il faut s'organiser au départ et que chacun puisse se définir à un moment ou un autre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on pourra effectivement constituer une force peut-être pour essayer de faire un contrepoids aux patrons parfois. Ce n'est pas pour inviter les uns et les autres à buter sur les patrons. Il y a des entreprises qui sont naissantes où parfois le patron vous appelle à une sorte de résilience, puisque c'est le mot. Maintenant, il faudrait quand même qu'il soit assez honnête, quand même que on a souffert pendant un certain temps, on a fait des sacrifices, que chacun puisse bénéficier des fruits de ces sacrifices-là. Et pas que ça devienne un modus operandi. Il y en a qui exagèrent carrément. C'est eux qui veulent les petites, c'est eux qui ne donnent pas de l'argent. Donc, bref, ça va un peu dans tous les sens parfois. Merci beaucoup. On va encore lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour Perfecto. C'est thème cadre avec la réalité socio-économique actuelle. Je suis doctorant en sémiotique textuelle. Les discours de Biya nous parle depuis 5 ans déjà. Il communique beaucoup sur la capacité d'endurance des Camerounais, d'où la résilience. Ce terme est propre à mon maître qui écrit les discours du président de la République.
Ton maître là, c'est qui vous a même dit ça? Pour le travail décent, ils reconnaissent implicitement qu'il y a un travail indécent. Le problème est que nous sommes dans la République des réseaux et le drame, c'est qu'il s'agit des incompétents. Il faut dire, in fine, que les gars qui élaborent ces thèmes sont des vrais moqueurs. Ils parlent de décence et d'amélioration des conditions de vie alors que le panier de la ménagère prend un coup. Ils ne connaissent même pas le prix du pain. C'est Fabio Otama. C'est vrai quand même qu'il y a un milliardaire. Hein? Je pense qu'il est décédé. Une fois, on lui a passé une interview. On lui a demandé s'il connaissait le prix du pain. Il a dit que non. Il a dit que la dernière fois qu'il a acheté une baguette de pain datait déjà de plus de 25 ans. Mais il ne connaissait pas le prix du pain. Et même le prix de ce milliardaire disait qu'il ne connaissait pas le prix du sucre. Voilà. Il y a donc des gens qui narguent le peuple comme ça. Non, pas forcément. Ils consomment du sucre chaque matin. Non, pas forcément. Quand vous... Non. Les Rio, ils narguent le peuple. Non, peut pas. Au moment où nous trouvons que non, le pain de 150 est déjà trop petit. Et lui, ne connaît même pas le prix du pain de 25 ans. Bien évidemment. Il y a des ça. maisons qui sont des entreprises. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont atteint un niveau de richesse tel que sa maison... Même si c'est comme ça, il ne doit pas dire ça. Bon, en fait, ça, c'est nos problèmes, nous les pauvres. C'est indécent. Non, attends, il y a des maisons dans lesquelles, quand vous arrivez, le petit déjeuner se prépare comme dans une entreprise. Il y a des gens... Il y a des structures qui viennent livrer le pain, ainsi de suite, livrer le vin et tout ça. Et on paie à la fin du mois. Non, on paie en facture pro forma. C'est les factures pro forma. Les gens gagnent les marchés pour livrer le pain dans certaines maisons. Votre problème... Alors, nous discutons le prix du pain à la hausse du quartier. Non, on ne vient pas comme ça avec le pain chez lui. Ça vient emballer bien là, et puis les factures. On peut lui faire un pain à 1000 francs. C'est un marché. Oui, c'est un marché public. Lisons encore le message. Bonjour le panel. El Perfecto, je suis fâché. Vous avez divisé la famille. Depuis que j'écris, mes messages ne sont pas lus. O.L. Montonton Bernardo. Un bonjour spécial aux consultants planétaires. Surtout au Perfecto. Bonne fête du travail aux démineurs. Je reste fâché. C'est Loric. Aujourd'hui, je suis en Comcana. Loric, j'ai donc lu le message. Le petit Loric, il n'a que 19 ans, hein, mais très intelligent. Autre message ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour, parfait Haïti. Reçoit par mon nom le souhait de bonne fête du travail de l'association des filles matures de Biamassi. Elle t'admire. Waouh! Les filles matures de Biamassi. Blériot, il faut qu'on fasse un tour là-bas. Il faut que l'association nous joigne. Bon, l'association des filles matures de Biamassi essaie de nous joindre. On verra. C'est intéressant quand même. Concernant la thématique, je dirais qu'il faut chez nos patrons un supplément d'âme, pour reprendre cette expression chère à Bergson. En réalité, la volonté intrinsèque de plusieurs de nos patrons ne réside pas dans une logique d'humanité à l'égard des employés encore considérés comme des sous-hommes au sens de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. L'humanisation de l'homme passe par une prise de conscience en faisant comprendre au patronat qu'en tant que travailleur, on constate le moteur fort de l'entreprise. Pour terminer, disons que l'inspection du travail ne fait pas aussi son travail. La déshumanisation du travail devient incroyable et désastreuse dans notre pays. Que ça cesse. Félix Nyingé de Mendon, membre du bureau du PENI, parti d'engagement national pour une intégration sociale. Son parti, c'est le PENI. Ils m'ont sollicité comme trésorier. Et depuis là, je n'ai pas encore réagi. Tu ne veux pas faire partie du PENI? Bon. Olivia, tu es intéressée par le PENI? Non, du tout. Comment ça? C'est un parti politique. C'est un parti politique. Ça ne m'intéresse pas du tout. Pourquoi le ça PENI Ne fait pas de politique. Ça m'intéresse pas. Non, non. Il s'agit du parti d'engagement national pour une intégration sociale. Non, non. Tu n'aimes pas Non, je n'aime pas. C'est aussi ce parti-là. Nous avons le poste pour la promotion de la femme. Pour votre jolie panéliste sur le plateau, j'ai été séduit par son discours. On te propose un poste là-bas au PENI. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Autre message ce matin, je vous amène au 226. C'est le Burkina Faso.
Salut le plateau, bonne fête à tous les travailleurs. S'il vous plaît, les creuseurs de rats, les tireurs de vin sont-ils des travailleurs? Et vous taquinez, Aimé Cyprien. Bien entendu, ce sont les travailleurs de notre genre. Bien entendu. Les saboteurs sont-ils travailleurs? Salut spécial à Olinga le révolutionnaire. Parfait, ici, as-tu cessé de chuter? Car je te vois debout toujours en train de prendre un verre. Et encore. C'est quel bouillon prends-tu chaque matin? Bouillon de viande d'âne ou bien de chameau? S'agissant de la dénonciation, c'est regrettable. Seulement, il faut faire attention avec ses filles. Bonne arrivée dans la grande famille Info TV, Olivia. C'est Paul depuis Ouagadougou. Merci Paul. Autre message ce matin. Bonjour parfait. Et à ton très riche panel, au Cameroun, l'employé mérite ce qu'il subit. La majorité ne s'inscrivent pas sur les listes électorales sous prétexte qu'ils sont apolitiques, tout comme dans les églises réveillées. Le jour que nous aurons plus de 15 millions d'électeurs, les choses vont d'elles-mêmes. C'est Jean-Aimé depuis Yaoundé qui envoie le message. Autre préoccupation, rebonjour à toi Perfecto. Le milliardaire en question avait estimé qu'il pouvait vendre une baguette de pain à 2500 francs. C'est Fred. Autre message, salut, je me le permets pour moi, le SMIC. Il dit, salut, si je me le permets pour moi, le SMIC doit tenir compte de la première catégorie de besoins selon Maslow. La notion de revenu égale à dépenses plus épargne doit être prise en compte pour chaque travailleur. Je ne connais pas comment on se calcule le salaire du Cameroun, mais pour moi, le travail du Camerounais n'est pas décent et mieux valorisé. Le salaire des fonctionnaires permettrait au privé d'améliorer les conditions économiques. Bonjour Perfecto et tout ton panel et surtout on quota de modérateurs. Et bonne fête du travail à vous et continuez à distiller la bonne humeur tous les jours. C'est Chazo de Kondengui qui envoie le message. C'est une pluie de messages comme d'habitude. Je prends deux derniers. Bonjour Perfecto. J'espère que Blérieux en tant que DRH applique ce principe en entreprise. Plus sérieusement avec le capitalisme à outrance pratiqué dans le secteur privé et la confiscation du pouvoir politique par une petite minorité. Le travailleur se trouve coincé. C'est très grave Perfecto. Mais il faut une véritable révolution. Bonjour à tout le panel et bonne fête de travail. C'est Gaëtan de Douala qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour Adalberto et à ton riche panel. Et qui, Blériot est alors chaud, Parlant du travail décent, vraiment, nous qui avons été recrutés dans le cadre des 25 000, vous pensez vraiment qu'avec nos salaires là, la corruption peut s'arrêter au Cameroun? Les limites, on les blague, Dans ce pays, vivotons seulement. Le gars lui-même il admet qu'il est dans la corruption. Bonjour parfait et à tous tes invités. Moi c'est Akis, juste pour vous féliciter. Comme quelqu'une peut être belle aussi et aussi intelligente. Bravo à la dame sur le plateau. Oui, elle s'appelle Olivia. C'est la nouvelle coqueluche à Info TV. Dites-le aux voisins. Bonjour le panel, bonne fête du travail à vous et très bonne émission à vous pour la thématique. Cette femme est de très mauvaise foi et apprenez aussi à prendre les hommes comme les ménagers. Comme Luc Fabrice depuis on causoit. Bonjour le panel. Bonne fête du travail. Quel genre si le ministre du Travail dit que le travailleur au Cameroun peut vivre avec 35 000, avec la chambre qui coûte plus de 25 000 francs. C'est vraiment désolant. Vive le Cameroun et notre ministre du Travail. Bon, il faut laisser notre ministre du Travail, il est certainement au défilé.
Alors, la Lyon du 237 revient. Hein. La résilience est la capacité à rebondir face à l'adversité. L'inclusion sociale égale justice sociale. Le travail décent au 237 est un mythe pour une classe sociale qui est la majorité de la population et une réalité pour une minorité de personnes. Pour dire vrai, le travail décent au Cameroun relève d'une utopie. C'est la Lyon du 237. Je repasse la parole à Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien Olinga, je voudrais que nous parlions vraiment des choses terre à terre. Hein. Oui. Depuis une dizaine d'années, est-il véritablement encore facile pour un travailleur normal, un travailleur classique au Cameroun, 1, de bâtir une maison, 2, d'acheter un véhicule? Ben, la réponse coule de source, et je crois que si vous faites un vox pop là, vous aurez la même réponse que celle que je vais vous donner. C'est pratiquement impossible. C'est impossible, justement, depuis ces dernières 10 années, de s'offrir, de se bâtir une maison et puis de s'acheter un véhicule. Tout le monde vivote. Nous sommes dans la débrouillardise, comme disait le copanéliste tout à l'heure. Mais ce qui est curieux dans tout cela, c'est que on a l'impression que c'est une politique bien pensée. On a davantage l'impression que des têtes bien pensantes sont allées s'asseoir quelque part et ont pensé qu'il fallait absolument des têtes dans l'industrie du mal. Oui, bien entendu. Nous avons là, dans notre pays, et c'est la palissade, des spécialistes de la destruction. C'était risible ce que j'ai voulu dire d'entrée du jeu là, mais en réalité, ça participe à ça. Parce que quand vous avez des gens qui ont de la peine même à se mettre debout, mais qui conservent des postes où on a besoin des gens qui sont un peu plus vaillants, qui décident, qui prennent des décisions de manière rapide, dans un monde qui évolue, dans un monde qui va à la vitesse grand V, c'est un problème. Et donc, ils se sont assis pour estimer qu'un peuple, si des gens mangent à leur faim, si des gens peuvent se construire un logement décent, s'ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école, les soigner quand ils sont malades, ils ne vont plus participer aux meetings où on donne 1000 francs. C'est pas les grands qui se sont accaparés l'ensemble des ressources et qui font l'aumône. Parce qu'ils se disent que quand quelqu'un est bien, vous ne pouvez pas l'amener pour venir dire RDPCOIE et à la fin vous attendre à un pain et une sardine. Et puis 500 francs, 1000 francs. Qu'est-ce que notre pain et votre sardine vous ont fait? Non, c'est cette culture-là. En réalité, je dis donc... Moi, j'ai mangé du pain et la sardine. Oui, mais c'est bien quand vous l'achetez avec votre salaire qui est bien et vous décidez un matin de manger du pain et de la sardine. Moi-même, il m'est arrivé quelquefois, même si je n'apprécie pas beaucoup du pain et le pain sardine, mais il m'est arrivé quelquefois de le manger aussi, de l'acheter et de manger. Mais je dois dire qu'en réalité, les gens, quand ils sont bien traités, quand ils réfléchissent, ils commencent à réfléchir. Et ils commencent à réfléchir justement dans le sens du progrès national. Mais lorsque vous avez des gens qui vivotent, qui à longueur de journée, en se levant à 5 heures, il est déjà debout, la tête commence déjà à travailler, comment il va faire pour avoir 500 francs, donner un bout de pain à ses enfants, et à partir de là, naturellement, c'est que il ne peut plus se mettre à réfléchir où va le Cameroun, comment le Cameroun peut être un État qui fonctionne normalement. Et donc, j'étais donc en train de dire que c'est une politique qui a été savamment organisée pour appauvrir les Camerounais et les rendre dépendants vis-à-vis d'un système qui de temps en temps est animé par des kleptomanes pour la plupart, je ne dis pas tous, mais par des voleurs, des détourneurs patentés qui prennent toutes les ressources du pays qui auraient justement pu servir à donner le minimum de bien-être à chaque citoyen. Mais vous avez des individus qui à eux seuls volent 100 milliards, 50 milliards, 70 milliards, pendant qu'à côté d'eux, il y a des gens qui peinent à avoir 500 francs. Mais pourquoi ils le font? Ils le font justement parce que dans leur coin de brousse, dans leur département, on va les appeler les personnalités ressources d'accompagnement d'un certain parti. Ce sont les élites. Et puis quand ils arrivent,
Vous voyez donc cette pléiade de pauvres qu'ils ont fabriqués avec leur prédation viennent donc s'asseoir là. Vous voyez quand il sort de chez lui, il y a des centaines de personnes qui sont là en train de venir, qui disent vraiment j'ai ma femme qui est malade, et ça leur donne donc le sentiment d'être puissant, d'être riche, d'être tout cela, alors qu'en réalité c'est le fruit de la richesse collective que ce prédateur s'est arrangé à conserver tout seul. Moi, je pense qu'il faut révolutionner le Cameroun. C'est l'objectif de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire, justement, pour refonder notre pays et l'orienter vers de nouvelles bases qui permettront justement que chaque citoyen au Cameroun ait de quoi se nourrir, de quoi envoyer ses enfants à l'école, de quoi se soigner. On ne demande pas le paradis. Hein. Et je crois que le peuple camerounais ne demande même pas la lune. Il demande le minimum. Se soigner, envoyer ses enfants à l'école, manger, avoir 3 repas. C'est important. Et puis, avoir un toit. Je crois que tous les Camerounais peuvent l'avoir, pour peu que nous ayons une élite qui n'est pas prédatrice et qui ne comprend pas et qui va abandonner cette option de prendre tout pour eux et leur petite famille nucléaire et laisser la grande majorité du peuple camerounais dans la misère. Merci Aimé Cyprien. Pierre Bleriot-Niemek, le grand penseur Karl Marx, dans ses éternelles méditations, parlant déjà de cette affaire de travail de travailleurs, appelait déjà ce qu'il baptisait les prolétaires. Ils étaient prolétaires de toutes les nations. Unissez-vous. Unissez-vous. Est-ce qu'à un moment donné également, les travailleurs n'ont pas suffisamment d'étoffe, n'ont pas suffisamment de stratégie pour pouvoir faire bloc, pour faire basculer les choses? Karl Marx, à cette époque, demandait déjà aux prolétaires de s'unir. Les bourgeois ont compris la faiblesse structurelle du prolétariat. Diviser pour mieux régner. Avant, vous aviez des syndicats qui se mettaient sur pied. Je vais préciser ici, un DRH n'est pas là pour défendre le personnel. C'est très différent. C'est différent. Il faut des délégués de personnel. Tout à fait. Alors, le DRH, lui, il est du côté de l'administration. En réalité. Ça, c'est la vérité. Bon, maintenant, beaucoup d'entreprises empêchent aux employés d'avoir des syndicats et des délégués de personnel. Oui. Dans beaucoup d'entreprises. Oui, c'est interdit. Dès que tu commences seulement, on dit que non, c'est tel qui veut créer ça. Chasse. Et qui va dire que c'est tel? C'est tes collègues. C'est ton collègue. Alors, le syndicat a perdu son essence en Afrique en général. Qu'est-ce qu'on a fait pour tuer le syndicat? Comme pour tuer les partis politiques d'opposition. On fabrique des syndicats artificiels. Toutes les petites choses que vous entendez là, la loi des consommateurs, l'association des consommateurs, c'est des gars qui cherchent leur part. Il y a une éducation rigoureuse au syndicalisme. C'est après avoir reçu cette éducation que quelqu'un comme Ruben Oumniobé a créé un parti politique par la suite. Il a été formé au syndicalisme par un certain Gaston Donat. Un syndicaliste, c'est un homme dur. C'est un homme honnête. C'est un travailleur exemplaire. On n'a plus de syndicalistes. Alors, pour qu'on crée cette situation, on a fabriqué des syndicats dans tous les domaines. Chez les taximens, je crois qu'ils ont 15 syndicats maintenant, ainsi, de sorte que quand vous voulez annoncer un mot d'ordre de grève, les autres disent ceux qu'on a fabriqués disent que non, et ils sont toujours les plus puissants. Mais les chaînes qui nous tenaillent sont les mêmes pour tout le monde. Nous ne pouvons pas nous libérer de ces chaînes si nous ne nous unissons pas. Moi, je vais annoncer une mauvaise nouvelle aux Camerounais. Je ne m'intéresse plus beaucoup à leurs chaînes. Parce qu'ils adorent leurs chaînes. Les chaînes qui les ont attachées. Il n'y a aucune sympathie vis-à-vis d'un esclave qui ne se révolte pas contre sa situation. Quand c'est l'esclave qui va vous trahir, entre guillemets, chez votre maître commun, que tel nous a dit qu'il fallait qu'on se mette ensemble pour défendre nos droits. Vous avez posé une question à M. Cyprien Olinga. Est-ce qu'au Cameroun, on peut travailler et se construire une maison? Les hauts fonctionnaires au Cameroun, c'est-à-dire catégorie A2,
qui gagne 225 000 cumule après 25 ans de service un total de moins de 70 millions de rémunération. C'est-à-dire, au plus, vous avez gagné en 25 ans 70 millions. À vous donc de voir, à Yaoundé, le mètre carré de terrain dans une zone un peu reculée, c'est 25 000 francs. Vraiment, zone très reculée. C'est 25 000 francs. Pour avoir 500 mètres carrés, vous devez prévoir à peu près 14 millions. Pour avoir 500. Vous pensez un fonctionnaire normal. Si vous prévoyez donc 14 millions, pour avoir une maison relativement décente, avec le coût des matériaux, il faut 26 millions. Donc ça fait 40 millions. Je dis relativement décente. Vous avez donc 40 millions pour un total de 70 millions de salaire en 25 ans. Il vous faut donc vivre avec 30 millions en 25 ans. C'est-à-dire à peu près 1 200 000 par an. Vous, quand vous êtes un haut fonctionnaire. Ça, c'est une démonstration. Hein? Oui, si vous êtes donc capable de vivre comme ça, vous pouvez. C'est-à-dire vous êtes capable de vivre avec femme et enfants. Mais les 1 200 000 là, vous n'allez pas construire votre maison la première année. C'est-à-dire c'est à partir de la 18e année que vous allez lancer les travaux de votre maison. Ça, c'est ce que... Puisqu'on vous a dit qu'il faut avoir 40 millions. Vous allez d'abord chercher les 14 millions du terrain. Et ça, vous allez les chercher pendant 15 ans. Maintenant, à partir de la 18e année, vous pouvez commencer à aller verser les camions de sable. Et vous allez terminer votre maison à la 25e année. Donc, vous serez locataire toute votre vie jusqu'à votre retraite. Vous aurez donc construit la maison là, mais vous ne l'habiterez pas parce que vous irez au village. Vous ne serez plus en ville. Peut-être non. Vous avez l'école des enfants à payer. Vous savez le coût de l'école. Vous serez locataire. Vous allez payer votre loyer à combien? Donc, on a construit un mental d'appauvrissement. On a construit une structure d'appauvrissement. Les gens commencent donc à réfléchir. Et les travailleurs au Cameroun ne sont pas performants parce que le rôle du travailleur n'est pas d'aller faire tel travail et de passer son temps à utiliser son énergie à penser à comment gagner de l'argent. Vous comprenez ça? Le travail que vous faites doit vous permettre déjà de gagner de l'argent et donc de vivre. Mais si vous êtes au travail, vous voyez pourquoi il y a beaucoup d'accidents de travail, pour ceux qui travaillent avec les machines, pour ceux qui travaillent avec les chiffres. Vous voyez quelqu'un assis devant un ordinateur, il n'est pas là. Parce que son cerveau est en train de chercher comment avoir de l'argent ailleurs qu'au lieu de travail. Le travail n'est qu'un prétexte pour sortir. Comme certains élèves sortaient le matin, pour qu'on ne dise pas qu'ils sont au quartier, alors qu'ils n'allaient pas à l'école. Très bien. Avant de repasser la parole à Olivia, disons encore ces nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs. Bonjour Parfait et à son panel. Bonne fête de travail à vous. Moi, j'ai travaillé pour un monsieur pendant 2 ans avec un contrat à CDI qui m'a licencié abusivement. Je l'ai traduit en justice et nous y sommes depuis 2020. L'affaire va de report en report, au point où je me demande si un jour j'aurai réparation. Bonne fête de travail tout de même à tous les travailleurs. C'est Marc depuis Douala qui envoie le message. S'il vous plaît, Parfait. Bien avant, j'ai travaillé pendant 4 ans avec un monsieur et depuis là, ça fait 3 ans que je suis au chômage et je jongle au quotidien. En jumelant les 2 plus 4, ça fait 6 ans de cotisation à la CNPS. Ma question est la suivante. Est-il possible d'entrer en possession de ces 6 ans de cotisation après les 15 ans régis par la CNPS? Toi, ton style même d'employeur que toi tu as souvent eu là, tu aimes d'abord ceux qui versaient des cotisations à la CNPS. Habituellement, les gens qui licencient les employés abusivement là, ils ne cotisent pas. Tu vas arriver là-bas à la CNPS, tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Lisons un autre message. Bonjour et bonne fête Parfait. J'espère qu'on peut parler de travail décent à Info TV. Bon, moi je parle du travail décent au Cameroun, pas à Info TV. Je ne sais pas. Info TV est sur une bonne pente. Nous travaillons à atteindre la décence totale. Il faut connaître les conditions. Je réponds là en termes que DRHI. Les conditions de travail dans le monde de la presse, des médias, sont des conditions exécrables déjà pour les promoteurs. Est-ce que vous savez en quantité de aide ou à titre d'aide de support à la presse l'année dernière, on a donné 56 millions à tous les médias du Cameroun comme soutien de l'État. En Côte d'Ivoire, c'est 2 milliards. Au Cameroun, 56 millions.
Vous comprenez qu'un promoteur de médias, c'est quelqu'un qui prend d'énormes risques au Cameroun. Et il y a un autre problème qui accompagne le monde de la presse, c'est qu'on a formé beaucoup de personnes et l'État a arrêté de les employer. Ça veut dire les parfaits ici qui sont sortis de l'ESTIC, on ne les recrutait plus. L'ESTIC a arrêté. Depuis 1994. Alors, ces promotions qui sortent doivent être employées quelque part. L'État ne se rend pas compte qu'autant qu'il soutient, par exemple, l'enseignement privé, il devrait soutenir les médias privés qui font un travail d'utilité publique. Les médias sont abandonnés à eux-mêmes et certains chefs de médias deviennent donc véreux. Dans le cas spécifique de l'entreprise, c'est pas bon. Il y a un travail qui est fait pour améliorer au fur et à mesure, mais c'est une lutte de tous les jours. Le promoteur doit être accompagné. Vous qui nous regardez, si ce que nous faisons vous plaît, on accompagne les médias partout ailleurs dans le monde. Jusqu'à présent, ça ne sort que de la poche d'un seul homme. Quand vous avez une entreprise dans laquelle vous devez verser plus de 10 millions de salaires chaque mois, il est sûr que si vous n'avez pas de soutien, si vous n'avez pas un bon accompagnement, vous en souffrez. De toutes les façons, lorsque vous avez dit cela, je lui fais comprendre que Info TV, c'est la chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Et quand on monte avec tout. Bonjour, perfecto. Vous savez, je suis de tout cœur avec Olivia. C'est la seule femme. C'est Yvan de Bastos qui a... Tu es de tout cœur avec Olivia. Je ne dis même pas pourquoi tu aimes de tout cœur avec Olivia. C'est la seule femme. Bonjour, perfecto, mon idole, dans le métier du journalisme. Bonjour à tout le panel. Le travail au Cameroun, ce sont les pleurs du mbolé. Perfecto. Le Cameroun est le seul pays où le travail rapproche les travailleurs. Le travail fait quoi? Rapproche des travailleurs. 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Lorenzo de la capitale. Lorenzo. Il y a un artiste qui appelle souvent Lorenzo. Bonjour, perfecto, et à tout ton panel. Très belle émission. Concernant le thème sur le travail, je suis totalement d'accord avec l'analyse de Pierre Blériot. Je vous assure, j'ai travaillé dans une entreprise où nous, les employés, on faisait pratiquement tout le gros du boulot, mais on avait l'impression que le contrat de travail était monté pour ne pas nous permettre d'épargner, même un peu à la fin du mois. Tellement on était mal payé. Figurez-vous, on était dans les 60 000 à 100 000 francs de salaire. Le mois alors, que les entrées par mois dans l'entreprise était minimum 8 bâtons. Quand on n'a pas bien travaillé, mais atteignait même les 12 bâtons, et voire plus lorsque le travail s'est bien passé, le DG, cela coulait douce, pendant que nous, on exige des augmentations qui ne sont jamais venues. C'est terrible. C'est Christian depuis Kwayo, ceux qui envoient le message. Olivia, nous parlions tout à l'heure de certains employeurs qui passent justement le temps à traumatiser leurs employés par des comportements bizarres, des licenciements abusifs. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du travail. Est-ce qu'il n'est pas temps de critiquer, pour ne pas dire de dénoncer, ces employeurs d'un autre style? En fait, on le fait tous les jours. C'est pas seulement aujourd'hui. Ce n'est non plus l'année dernière. On le fait l'année avant. On a trouvé des personnes qui nous ont précédés quand on était peut-être encore à l'école qui l'ont fait. On s'est finalement habitué à ce style de vie-là. On a accepté ça. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut qu'on dise on va faire comment? En fait, moi, Est-ce que tu es au courant que l'expression là est en train de disparaître au Cameroun? L'expression on va faire comment? Non, honnêtement, parfois ici, moi, je ne vois pas. Tu n'as pas suivi l'histoire de mode d'avion? C'est mode d'avion, ok. À la fin, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tous les Camerounais préparent ce mode d'avion là? On commence quelque part. Non, mais il y a un impact, hein. Ah bon? On ne peut pas toujours répondre que... Donc Olivia est de la classe de on va faire comment? Parfois ici, moi je pense que quand on contextualise la chose au Cameroun, c'est-à-dire que moi je me place, je serai à Paris que je tiendrai notre discours, je serai au Burkina Faso que je tiendrai notre discours, mais pour ce qui est du cas du Cameroun spécifiquement, moi je dis on connaît le contexte. Bon, tout à l'heure vous avez lu un message. Il a été licencié abusivement, n'est-ce pas? Il a porté plainte depuis 2020. Depuis 2020, on parle de renvoi. Mais ça sert à rien. Il faut juste que, dès que tu as bouffé ta tontine, tu t'assois chez toi, tu pleures, tu te bats. Si tu as un diplôme, tu cherches un autre travail, tu vas ailleurs, ou alors tu cherches à t'auto-employer, tu deviens un employeur, tu deviens un entrepreneur. Parce que si je dis maintenant, levons-nous,
ok, oui, moi je vais me lever, je vais commencer à critiquer, je vais commencer à dénoncer. On le fait depuis. Quand ça va arriver à un certain niveau et que le monsieur très infiltré dans le système, lui, il sort de l'argent, il donne. Vous comprenez que c'est bloqué. Merci beaucoup. Jean-Claude Fouda, il y a également des employeurs véreux, vicieux comme des acteurs de films porno, qui passent aussi le temps à harceler les employés. Beaucoup harcèlent même déjà même les employés hommes. C'est-à-dire qu'un employé homme, il harcèle son employé homme. C'est la mode pratiquement et malheureusement. Par contre, je ne suis pas totalement d'accord avec Olivia. La posture d'Olivia qui elle se constitue en victime résignée. Non, il faut avoir de la foi. Il faut vraiment avoir de la foi. Par contre, il faut changer peut-être de tactique. Si vous n'allez pas en rang dispersé, en tout cas, il faut toujours quelqu'un, quelque part, qui va susciter un mouvement et qui est prêt à se sacrifier. C'est même quelqu'un qui va aller vous trahir après. Pierre Biot a illustré ça tout à l'heure. C'est la même personne. Ça ne va jamais changer. Devant le boss, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait être prêt à se sacrifier. Il y a toujours des cas comme ça. En tout cas, si Jésus l'a fait, il faudrait bien qu'on puisse continuer à le faire. Donc, si on reste dans la posture, bon, on l'a toujours fait vraiment, quand je vais... Moi, à l'époque, j'ai été rédacteur en chef dans une structure où... c'est vrai que j'en avais marre de ce que mon personnel qui n'avait rien, par contre, on m'appelle par derrière, on donne un peu quelque chose. Je leur ai dit, écoutez, il faut gréver. Ils ont grévé, il n'y avait pas de journal. Mais sauf que quand le PDG, à l'époque c'était le PCA, quand il invite les gens autour de la table, il demande qui a un problème. Les gens se regardent. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Ben, écoutez, il dit, ok, bon, comme il n'y a donc pas de problème, retournez au travail. Il m'appelle au bureau et me dit, écoutez, monsieur Fouda, ces gens ne méritent pas que vous vous sacrifiez pour eux. Et c'est comme ça que ça fonctionne. J'entends ça. Il faudrait effectivement que... Et lui prend pour toi, te donne. Écoutez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tant que les gens n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'ils sont là et qu'ils vont continuer à aller comme des moutons de panuche, non. On dit souvent qu'on vient en détail. C'est-à-dire que chacun vient de son côté et puis on vient se retrouver dans un lieu de service. Chacun sait pourquoi est-ce qu'il est là. Mais si vous pensez que parce que les autres vont tous à gauche, vous allez à gauche sans savoir pourquoi vous allez à gauche, il y a un souci. Mais s'il y a un idéal qu'il faut défendre et que vous y croyez viscéralement, mais donnez-vous les moyens de le faire. Le patron, il ne joue que son rôle, le rôle de patron. Parfois, il le joue mal. Mais il faudrait aussi quand même qu'on se dise que peut-être parfois la faute revient aux employés. Je vais également dire autre chose, tout en passant la parole à Aimé Cyprien. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de ce programme. Je m'en voudrais, d'ailleurs, si je ne le relevais pas aussi. Autant nous avons fustigé les employeurs ce matin, autant il faut aussi attirer l'attention des employés. Oui. Il y a aussi des mauvais employés. Il y a des mauvais employés parfaits ici. Encore qu'il y en a qui ne sont pas qualifiés. Oui, ben, écoutez, moi je voulais, c'est surtout la posture de madame qui m'inquiète là. Parce que... ouais, c'est la posture d'Olivia, non. Elle n'aime pas les problèmes. Vous pouvez pas vivre dans un environnement où vous êtes confronté aux problèmes au quotidien et dire que vous ne les aimez pas. Si vous n'aimez pas les problèmes vont vous aimer et vont vous suivre. Et vont vous finir. Alors, moi je dis, c'est mon mentor, Thomas Sankara, qui le disait, et Blériot l'a dit tout à l'heure, si un esclave qui refuse, n'est-ce pas, de se révolter contre ces conditions d'esclavage, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Ouais. Et il a conclu son propos en disant, seule la lutte libère. Et c'est pour cette raison que vous voyez, personne ne peut savoir les conditions les plus terribles dans lesquelles le combat politique révolutionnaire que j'ai engagé m'a conduit depuis pratiquement... C'est terrible, mais il faut croire à un idéal. Quand vous croyez à un idéal, vous y mettez, quelles que soient les difficultés que vous devez rencontrer. Et à un moment donné, vous finissez par triompher. Je pense qu'il faut jamais, vraiment, madame, je vous supplie de ne pas toujours avoir cette attitude de défaitiste parce qu'elle va vous créer beaucoup de problèmes par la suite. Mettez-vous plutôt dans une stratégie où c'est vous qui devez donner le tempo et pas l'inverse. Quand vous vous mettez dans cette posture-là, vous verrez que vous allez gagner beaucoup de combats.
Mais c'est rien. Olivia ne veut pas, pas les les problèmes. Vraiment, elle est journaliste, elle est jolie, elle est allée à l'école, elle fait son journalisme, elle n'est pas révolutionnaire. Vraiment, les histoires, il faut aller bagarrer les histoires. Olivia n'est pas là. Non, on n'est pas forcément. C'est pas bagarrer. La lutte n'est pas forcément la bagarre. La lutte est aussi un idéal. Vous vous fixez un idéal et vous vous arrangez à ce que personne ne vous empêche de l'atteindre. Très bien. La lutte n'est pas seulement de toute façon, Olivier a compris. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. J'ai dit merci à Pierre Blériot Niemek. Et il restera notre consultant, même lorsque tous les autres auront fui. Merci également à Olivia Bossal, qui est encore venue nous dire bonjour ce matin dans le cadre de ce programme. Elle est journaliste sur Info TV. Merci au président Aimé Cyprien Olinga du Front démocratique révolutionnaire. Merci également à Jean-Claude Fouda, toujours un enfant de la maison, journaliste à Info TV. Dans quelques minutes, c'est-à-dire à 12h, vous allez retrouver votre journal de la mi-journée. Ne ratez surtout pas le 19h en anglais ce soir et le 20h en français. Pierre Blériot va vous retrouver ce soir à partir de 21h en rediff dans le cadre du programme Ouro Africa. C'est un débat à caractère panafricain. N'oubliez pas aussi la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30, tout en souhaitant à tous les travailleurs du monde entier une excellente fête du travail. Je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?